à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance astro. Donc je vais aller voir maintenant lequel signe va sauter pour cette guidance. Ouais, quel signe a besoin de réponse ici maintenant? Ok, on prend celui-là. Et on a les scorpions. Donc bienvenue à vous les scorpions pour votre guidance pour le mois de mai 2021. Alors, je vais vous lire un petit peu. Donc, sur ces cartes-là, il y a des petites indications de caractère, etc. liées au signe. Donc, bon, après, c'est une ou deux parmi tant d'autres. Donc, on nous dit que le scorpion est un signe du mois de novembre. Et on nous parle d'intuition, d'entièreté, et de mystère. Et en sens un peu plus négatif, on nous parle d'excessivité et de destruction. Donc, voilà les scorpions, je vous mets là. Hop. Et on y va, donc on va commencer déjà à regarder un petit peu au niveau général pour tous les scorpions pour le mois de mai. Donc je vais prendre une carte des messages de mes anges et j'irai faire un tableau 9 cartes avec l'indigo. Ensuite on prendra l'oracle des couleurs pour faire 2 choix. Et pour ces 2 choix on ira voir le domaine pro avec l'oracle G qui est là. Et le domaine sentimental avec l'oracle de Laura, de la chaîne l'oracle. Donc très beau jeu. On y va. Donc, une carte pour les scorpions pour le mois de mai 2021. Pour les scorpions pour le mois de mai 2021. Alors, on nous parle d'une guérison avec le guérisseur. Donc, la carte du guérisseur. On nous dit « J'ai de l'or dans les mains, je suis fait pour soigner les autres, alors j'agis dès maintenant. » Donc, on vous dit que vous avez en vous la capacité du soin, de guérison, peut-être soit vraiment avec vos mains en magnétisme, ou alors par vos paroles, par vos mots, par le fait d'être là pour les autres. Vous pouvez les aider à avancer. Peut-être que vous avez traversé des périodes de votre vie compliquées, vous avez réussi à guérir, et du coup vous allez pouvoir aider l'autre dans cette guérison aussi. Ok, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous donne là. Avec le tableau 9 cartes de l'indigo. Allez, les scorpions pour le mois de mai 2021. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre pour le mois de mai? On y va. Alors, on a la carte du Ho'oponopono. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Donc, c'est une carte de pardon. On va aider les autres, vraiment, dans de l'amour, à se pardonner. Alors, il y a peut-être aussi un deuxième sens, c'est-à-dire pour certains, vous allez peut-être pardonner quelqu'un, finir par pardonner quelque chose, pardonner quelqu'un, et pouvoir vous libérer de ça et le libérer par la même occasion. Pour d'autres, c'est vraiment que vous allez vraiment avoir envie de faire prendre confiance aux gens qui sont autour de vous, qu'il faut qu'ils s'aiment, qu'ils se pardonnent, qu'ils soient là pour eux, qu'ils écoutent leur choix du cœur. Hein. Et vous êtes en centrale dans le service, donc vous allez aider l'autre vraiment à se sentir bien avec lui-même, à se sentir, à s'aimer finalement et tout ça. Ok. Là, je vous sens plus dans l'énergie axée sur les autres plutôt que sur vous-même. Donc voilà, je vous ressens pas mal du tout. Hein. Il y en a certaines qui ont vraiment atteint un état de complétude assez important, guéri des blessures. Vous vous sentez là pour ce mois-ci bien et vous allez aider les autres autour de vous. Je fais intuitivement, hein, donc si je rebrasse et que je reprends, c'est normal, hein, c'est ce qu'ils me disent de le faire. Donc on a envie d'aller découvrir autre chose, d'accord? Vous voulez sortir de là où vous êtes actuellement, vous voulez aller découvrir quelque chose de plus pur, de plus... Vous voyez un diamant brut, il n'est pas encore taillé. Et ben moi, ce qu'on me dit pour vous, c'est que vous allez découvrir quelque chose que vous allez vous modeler, façonner. Comme le tailleur de pierre va modeler le diamant, vous voulez modeler votre vie. Vous voulez aller voir ailleurs, vous voulez sortir de là où vous êtes actuellement, vous voulez partir de cet endroit-là. Donc soit c'est vraiment dans un sens, vous voulez déménager et carrément changer d'habitation.
Mais je vous sens avoir envie d'aller voir ailleurs qu'est-ce qui s'y passe. Vous avez une forte envie là de créer, d'accord, quelque chose. On a l'écrit, donc il peut y avoir des écrits par rapport à ça. On peut nous parler que pour certains, vous pouvez écrire peut-être des livres, des mémoires, des choses, peut-être sur votre vie, de votre passé qui vous est arrivé pour pouvoir aider l'autre et en même temps vous purifier de tout ça aussi. En tout cas, s'il y a des choses qui ne vont pas pour vous, les scorpions, au mois de mai, on peut vous dire que vous pouvez travailler avec l'écriture. Ça pourra vous aider. Ok, vous êtes là à la porte de votre mission de vie. Évolution personnelle, mission de vie. Vous avez entamé une évolution assez importante en vous et vous êtes sur le chemin de votre mission de vie. Il y a un nouveau départ qui vous attend et vous êtes protégé lors de ce chemin vers votre nouveau départ. Voilà. En dos de deck, on a la résistance, force et résilience. Alors, attendez. Ok, on vous dit que ça sert à rien de résister à ce que vous ressentez en vous, d'accord? Et d'être fidèle à vos envies du cœur. Soyez fidèle à vos envies du cœur. Suivez ce que vous ressentez, ce que la petite voix intérieure vous dit. Ne résistez pas, d'accord? C'est votre destin là qui vous appelle en fait. Hein. Voilà. Donc, écoutez, ça me paraît plutôt clair. J'espère que ça le sera aussi pour vous. Donc, du coup, le service à l'autre, ça peut être dans tout domaine différent. Voilà. Au niveau professionnel, mais au niveau de vos amis, hein, pas forcément professionnel. Peut-être que vous allez vraiment avoir cette envie pour le mois de mai d'aider l'autre avec vous, un conjoint, des amis, de la famille ou autre. Il y en a, ils vont peut-être vraiment prendre conscience des dons de magnétiseurs, de guérisseurs qu'ils ont. C'est possible également. Après, sinon, c'est aussi le sens où je vais pardonner l'autre pour pouvoir, moi, me libérer, me pardonner aussi. Et libérer chaque personne peut-être d'un lien toxique qu'il y avait. Qui était retenu par un pardon qui n'avait pas été fait. Voilà. Ok, et vous êtes sur votre mission de vie hein, et vous allez vraiment vers un nouveau départ par rapport à ça. Je vais reprendre les cartes et on va aller voir maintenant le conseil par rapport à ça. Général. Conseil général pour tous les scorpions. Donc là, j'approfondis pas parce que c'est général. Même avec les choix, parfois c'est compliqué parce qu'il y a tout et rien qui sort. Enfin, quand je dis tout et rien, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses, après, il y a tellement de monde, tellement de situations que ça en devient trop confus. Donc, le mieux, je le rappelle, hein, pour que ça vous parle vraiment totalement à vous, c'est la guidance privée. Après, bon, si vous arrivez à garder votre intuition et écouter ce qui résonne, la guidance gratuite est pas mal aussi. Hein. Ça peut vous donner des indications, vous aiguiller. Après, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien de mieux que la guidance privée pour vraiment que ça vous colle complètement à votre histoire. Et voilà. Après, n'hésitez pas à revenir parfois sur les guidances. Il y a des fois où on ne comprend pas, où on n'entend pas le message parce que ce n'est pas le moment, vous n'êtes pas prêt. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir sur des anciennes guidances aussi. Ça peut être intéressant à voir pour vous. Voilà. Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, je suis une médium, je ne suis pas une cartomancienne. Donc je me sers des cartes pour capter les messages de l'au-delà, des anges. Voilà. Donc je lis pas les livrets, je fais ça de manière intuitive. Ok. Le minéraux est ressorti avec le phénix, c'est énorme. Il y a une grosse purification au mois de mai qui est faite, qui vous permet de renaître de vos cendres. Il y a un renouveau assez important. Je sens quelque chose de rapide en plus, je sais pas. Il y a un événement qui va déclencher quelque chose chez vous. C'est peut-être déjà là, hein, en train d'arriver, je sais pas. Peut-être que vous le ressentez déjà. C'est assez important, mais en tout cas, c'est vraiment... On a l'héritage. L'héritage, c'est pour moi, déjà dans un premier temps ici, c'est peut-être que vous avez hérité de dons familiaux, d'accord? Des dons qui, peut-être que dans votre famille, il y a d'autres personnes qui avaient des dons. Vous allez perpétuer ça. Pour d'autres, ça peut être vraiment un apprentissage de la vie, d'accord, avec l'héritage. Il y a peut-être une libération aussi par rapport à des liens transgénérationnels pour d'autres. Pour d'autres, ça peut être un deuil qui n'avait pas été fait. Hein. Vous aviez un pardon à faire à quelqu'un qui est décédé et ça a pris du temps pour vous pour le faire. Mais vous allez y arriver là. Hein. Il y a une grosse purification. Et pour d'autres encore, il peut y avoir un décès qui vous fasse un déclic.
et vous fasse avancer dans votre vie différemment. Voilà, prenez ce qui résonne, hein, vraiment. C'est à vous de voir ce qui résonne en vous. Hein. Ok. Donc là, clairement, le conseil, c'est de prendre le temps de vous détendre et de méditer et d'être très ouvert aux signes synchronicité que vous pouvez recevoir au cours de ce mois de mai, notamment par le biais de personnes autour de vous. D'accord? Donc ça peut être des gens autour de vous que vous connaissez ou pas forcément, peut-être quelqu'un que vous allez croiser en faisant vos courses ou quoi, qui va vous dire bonjour et puis vous mettez à discuter et cette personne se met à dire des trucs et vous vous dites mais attends, voilà, ça vient vous parler, ça résonne, ou vous posez des questions et la personne dans la discussion vous parle de quelque chose et là il y a un déclic. Donc soyez à l'écoute parce que là les anges et l'univers vont vous transmettre des messages par le biais de personnes autour de vous. Ok, voilà le conseil. Alors, on passe au choix avec les couleurs. Pour vous, les scorpions, donc 2 choix. Hein. Allez, 2 choix pour les scorpions, s'il vous plaît. Premier choix, deuxième choix. Ah, excusez-moi, ça a coupé. Donc, le premier choix a été tombé. Je vais prendre le deuxième. Allez, pour les scorpions, mois de mai, deuxième choix, s'il vous plaît. Alors, on en a beaucoup trop. Un seul, ok. Allez, alors, le premier choix sera la couleur rouge cardinal. Donc, le premier choix, le rouge cardinal. J'oublie pas la carte exprès, je ne veux pas vous influencer, j'aimerais vous faire choisir avec la couleur. Maintenant, s'il y en a qui préfèrent avoir le texte, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et pour les prochains astros, si je me sers de ces cartes-là pour le choix, je vous lirai le message. Donc, le rouge cardinal sera le premier choix. Je le mets ici puisque je vais le faire en premier. Et le deuxième choix sera le rouge écarlate. Donc 2 rouges, un rouge très flashy, l'autre un peu plus rosé, enfin qui tire un peu plus sur le bordeaux-violet. Voilà, donc le deuxième choix sera le rouge écarlate, choix numéro 2. Donc je vous laisse mettre pause si vous voulez faire votre choix tranquillement, d'accord? Je vous mets le timing en barre de description et je le mets de côté celui-ci. Donc on y va pour le choix numéro 1, les personnes qui ont fait ce choix-là. Donc la carte vous dit, enfin on vous dit, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Donc là, c'est le fait de, peut-être comme on a vu, d'aider les autres, de les soigner, d'accord? Mais aussi de savoir mettre des limites, d'accord? De ne pas rendre les autres dépendants de nous, de ne pas être non plus nous dépendants des autres et de ne pas trop en faire, trop donner. Il y a une notion comme ça, d'accord? Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a une aura, qui fait beaucoup de bien aux autres. En tout cas, pour ce mois de mai, vous allez être, les personnes autour de vous vont être là autour de vous. Vous allez émaner quelque chose une énergie de guérison, qui vont les aider à se sentir mieux auprès de vous. Mais du coup, on vous dit de ne pas profiter de ça non plus, de respecter quand même les autres, hein, de ne pas vous servir de ça pour être entouré finalement. Pour certains, ce ne sera pas le cas de tout le monde. En tout cas, voilà, c'est savoir mettre vos limites et comprendre que les autres aussi ont des limites. Tout le monde en a. Donc, respectez ces limites-là, que ce soit les vôtres ou celles des autres. Ok, donc du coup, on y va au niveau professionnel pour vous, les scorpions, pour le mois de mai. Au niveau professionnel. Bon, attendez, je vais les brasser comme ça. Celle-ci, ça ne me les tord pas parce que je galère un peu. Donc là, on va faire un tableau 9 cartes comme j'ai fait tout à l'heure avec l'indigo, mais vraiment au niveau pro pour vous. Le choix numéro 1 pour votre mois de mai au niveau professionnel. Allez, je coupe. Et on y va. Alors, nous avons la ville, nous avons la route, l'homme, le voyage, la transformation en centrale, l'hiver, le romantisme, la rose, l'abondance, le nouveau départ et la paix. Ok. Alors,
Vous quittez un endroit où vous étiez très entouré, d'accord? Ça peut être un emploi dans une entreprise où il y avait beaucoup de monde. Peut-être que vous habitiez en ville, d'accord? Donc soit vous retournez vivre en ville, dans une grande ville où il y avait beaucoup de monde par rapport aux professionnels, parce que peut-être que c'était plus facile d'action, parce qu'on a l'homme, là, pour moi ça représente l'action. Peut-être que dans le domaine que vous travaillez, il était plus facile de travailler en ville qu'aujourd'hui où vous êtes actuellement. Donc il se peut qu'il y ait une notion de déménager, de changer de lieu pour retourner dans un endroit où il y avait beaucoup de monde, vous étiez très entouré pour pouvoir travailler dans le domaine que vous aviez jusqu'à aujourd'hui. Il y en a peut-être qui sont coiffeurs parce que ça me fait penser, vous savez, quand le coiffeur il lave la tête des personnes, ça peut être aussi le coiffeur, les esthéticiennes aident finalement l'autre puisqu'elles elles embellissent la personne, elles leur font du bien. Quand je dis embellisse, ça veut pas dire que les personnes étaient moches avant d'y aller, hein. Ça veut dire que voilà, on prend soin de soi, on s'apprête, ça fait du bien au corps, au physique, mais aussi au mental. Donc il y a peut-être des personnes, voilà, dans ce style-là aussi, hein. Faut pas voir la guérison que les médecins, les énergéticiens, etc. Tout ce qui est là pour l'autre, tous les services aux autres est une aide, hein. Alors, du coup, on voit qu'il y aura un déplacement pour vraiment mettre en place une transformation, d'accord? Et acter une fin de cycle. Peut-être que c'est quelque chose que vous pensez depuis l'hiver, ou c'est vraiment une période de froid qui prend fin. Quelque chose où il n'y avait rien qui se passait, finalement, vous vous êtes senti isolé, comme enfermé, même je dirais, dans quelque chose. Et là, on voit qu'il y a la fleur qui renaît, là, votre désir, votre envie renaît, vous avez envie de soleil, de nouveau départ, de remettre une affaire en marche ou au niveau professionnel de travailler pour retrouver un équilibre, une paix hein, avec vous-même. Votre enfant intérieur vous demande là, hein, il a besoin de passion, de joie au niveau professionnel. Donc il y a peut-être des personnes, peut-être suite à une grossesse et à la naissance d'un enfant, vous allez peut-être rester un certain temps à la maison. Peut-être que là, vous avez envie justement de retourner voir du monde, côtoyer des personnes. Pour d'autres, il y avait peut-être un travail qui se faisait en ville avec beaucoup, beaucoup de personnes où vous étiez très entouré au niveau du travail et vous décidez de quitter ça pour aller vers quelque chose qui vous plaira mieux, qui sera plus dans cette énergie de... Ouais, quelque chose qui vous nourrit, une créativité en fait. Je sens aussi une sorte de créativité ici. Ok. Donc voilà, mais en tout cas, vous êtes en pleine transformation au niveau d'une idée ou d'une envie ou d'un déménagement lié au professionnel. Quelque chose qui vous passionnerait, ou vous voulez mettre un nouveau départ, c'était quelque chose un métier qui vous plaît vraiment, qui vous plaisait vraiment. Donc soit vous le faisiez à l'époque et vous avez arrêté, soit c'est quelque chose que vous allez commencer hein, ou continuer, mais à un endroit peut-être différent, mais il y a du soleil en tout cas. Et oui, alors vous retrouvez suite à ce métier qui est repris une paix, un équilibre peut-être de quelque chose que vous ressentiez avant quand vous exerciez ce métier. Ou alors vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau et pour vraiment équilibrer et retrouver une paix en vous. Ok, donc voilà, on va prendre quand même un conseil au niveau pro pour le mois de mai. Les Scorpions, le choix numéro 1. Un conseil au niveau sentimental pour vous. Sentimental, n'importe quoi. Alors attendez, je vais les brasser. Un conseil au niveau professionnel pour vous au mois de mai. Le conseil pour vous au mois de mai au niveau professionnel, les Scorpions qui avaient fait le choix numéro 1. J'ai trop de cartes. Un conseil. Allez. On vous dit que là, vous êtes en plein équilibre intérieur au niveau de vos émotions, de vos ressentis, d'accord, de votre intuition. C'est en pleine floraison et c'est ça que je ressens vraiment. Là, on vous dit écoutez bien votre voix intérieure. Elle vous parle, elle vous dicte beaucoup de choses. Suivez-la, elle vous aide à faire fleurir quelque chose et à mettre des choses, voilà, récolter finalement les fruits de vos efforts. Donc, il y a un équilibre entre votre partie féminine et masculine qui est en train de se trouver. Et vraiment, vous allez recevoir des messages de votre âme. Soyez vraiment à l'écoute de votre intuition pour ce mois de mai au niveau professionnel. Il y a des choses à faire là, d'assez positives. Hein. On voit que c'est le printemps. Hein, ça... Ouais, vous voyez, les feuilles commencent à repousser. Donc là, peut-être qu'il y a eu un passage un peu... vous avez peut-être vécu vraiment l'hiver en termes d'hiver. C'est-à-dire isolé, enfermé, peut-être sans voir trop de monde.
au vu des situations actuelles, il y a peut-être eu un peu de ça. Peut-être que vous viviez avant à la ville et que vous êtes parti à la campagne, mais que finalement ça vous manque aujourd'hui, vous avez envie de retourner en ville. Peut-être que c'est l'inverse, vous viviez en ville et vous avez envie de vous mettre au vert, à la campagne. En tout cas, je sens qu'au niveau social, le domaine social vous manque. Il y a quelque chose lié aux autres qui vous manque. Donc ça, c'est mon pur ressenti, un message intuitif, hein, mais voilà ce qu'on me dit. En tout cas, voilà. Donc écoutez bien votre voix, vous êtes en plein équilibre. Suivez votre petite voix intérieure et allez vraiment vers ce qui vous appelle au niveau pro. Allez, on y va au niveau sentimental maintenant. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous. Les messages du mois de mai. Allez, on y va. Alors, patience, protection, planification, organisation. Donc là, au niveau sentimental, on vous dit d'être patient, qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place pour vraiment... Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc l'univers met des choses en place pour vous sur votre chemin. D'accord? Et en vous, c'est en train de changer. Vous n'avez plus la même façon de fonctionner au niveau sentimental qu'avant. Vous avez des nouvelles idées plutôt créatives qui viennent. Vous avez envie d'agir différemment. Donc peut-être être moins focus sur votre conjoint, mais plus sur votre domaine à vous, professionnel aussi. Peut-être être moins dans le fait de faire les choses en fonction de son conjoint, mais plus dans votre bien-être à vous, là. Pendu, blocage, sacrifice, lien d'attachement, ouais, c'est ça. Vous êtes en train de changer par rapport à ça. Vous étiez peut-être en dépendance affective ou vous aviez tendance tout le temps à vous sacrifier pour le conjoint. Et là, en fait, c'est en train de changer. L'univers est vraiment en train de vous aider intérieurement. Ça se fait pas comme ça. Mais petit à petit, il y a des petites choses qui se mettent ensemble. Vous savez, comme un puzzle, là. Chaque pièce est en train de s'assembler. Ok. Roi de coupe en homme amoureux, époux, père de famille. Lien karmique. Donc, vous avez peut-être un lien... Alors, si vous êtes une femme, d'accord? Vous avez peut-être un lien karmique avec le père de votre enfant. Cette personne était là pour vous faire apprendre des choses et il se peut qu'il y ait le retour d'une personne encore différente derrière avec la réunion. Ok. Si vous n'êtes pas en couple aujourd'hui, vous avez travaillé au niveau sentimental sur des choses qui étaient compliquées pour vous. Vous aviez tendance à vous attacher, à être dépendant. Et du coup, il y a une personne, un homme amoureux, hein, qui peut être un père de famille ou le père de vos enfants. Mais je vois plus un père de famille, justement, qui revient vers vous. Hein. Il y a un lien entre vous deux. Hein. Cette personne revient vers vous. Il y a beaucoup d'amour. Il y a de l'authenticité. On a l'enfant intérieur, la petite flamme d'amour. Donc, on écoute justement son enfant intérieur. C'est tout nouveau. Hein. Je sens que c'est une énergie toute nouvelle pour vous. Vous n'aviez pas l'habitude d'être dans ce genre d'énergie-là, d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Mais il y a beaucoup d'amour qui arrive pour vous là, intérieurement et extérieurement. On parle d'une longue durée, donc qui peut prendre jusqu'à 3 à 6 mois pour que les choses se mettent vraiment réellement en place. D'accord. On va regarder en d'autres decks. On a l'8 de bâton, communication, rapidité, mouvement, positive. Alors elle est à l'envers, donc là, il y a peut-être des communications qui sont bloquées actuellement. Pour vous, le choix numéro 1. Il se peut qu'il y ait des communications bloquées actuellement. En tout cas, on vous dit d'être patient encore. Là, vous êtes en train de régler les choses intérieurement. Le blocage va s'enlever, d'accord? La dépendance affective va prendre fin. Il se peut que vous êtes... il y a peut-être une personne qui vous est destinée, mais qui ne peut pas arriver parce que vous êtes attaché à une personne avec qui vous êtes en couple.
D'accord, c'est possible pour certains. Pour d'autres, il fallait vraiment lâcher prise sur une personne que vous auriez peut-être dans le cœur parce que ça empêchait cette personne de pouvoir rentrer dans votre vie, enfin revenir dans votre vie. Il fallait vraiment que vous pensiez à vous d'abord pour que ce retour puisse se faire. Et pour d'autres, si vous pensez à personne, vous avez personne dans le cœur, il peut y avoir effectivement une personne qui arrive pour vous. Mais ce ne sera pas tout de suite, vous êtes en train de... C'est comme si là, on va dire que la guérison, elle est faite. Mais maintenant, il faut que vous reconstruisiez au niveau sentimental, intérieurement. C'est ça. C'est ça que je vois. Ok. Alors, on va reprendre tout ça. Et maintenant, on va regarder, on va demander un conseil sentimental pour vous. Alors, quel est le conseil sentimental pour vous, les Scorpions? Le choix numéro 1 pour le mois de mai 2021. On vous dit que si vous pensez, si vous êtes en couple et que vous pensez que c'est la personne de votre vie, d'accord? On vous dit que vous êtes dans l'emprise, dans la manipulation, d'accord? Il y a peut-être un lien toxique. Alors c'est peut-être une personne avec qui vous n'êtes plus, mais une personne que vous êtes... Soit vous êtes en couple avec cette personne et on vous dit que c'est pas la bonne personne pour vous. Donc excusez-moi. Donc là, en fait, ce que je ressens, c'est que si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes en couple va inconsciemment vraiment appuyer là où ça fait mal, être dans la manipulation ou entretenir cette emprise que vous avez, comment dire, voilà, elle va peut-être essayer de, enfin, elle va peut-être être distante, je sais pas moi, aller à un endroit sans vous prévenir et puis rentrer à je ne sais pas quelle heure, enfin bon, des situations qui vont vous mettre encore plus en dépendance. C'était un faux jumeau, bon ils appellent ça faux jumeau, moi je vois plutôt que vous aviez un lien karmique, vous avez signé un contrat avec cette personne, elle était là pour vous faire travailler sur certaines blessures. Ça a été un cycle douloureux qui vous a fait mal, mais on vous dit que là, pour le mois de mai, ce cycle est en train de prendre fin. Donc pour ceux qui seraient en couple avec une personne où vous souffrez beaucoup, on vous dit que cette personne n'est pas la personne qui vous correspond, mais elle est là sur votre chemin pour vous faire travailler les choses à régler. Je pense que cette relation va prendre fin et vraiment vous allez mettre fin à un cycle douloureux, mais c'était nécessaire pour vraiment être dans des valeurs sentimentales qui vous correspondent et pouvoir trouver la bonne personne, du coup vibrer sur des vibrations plus élevées. Donc là on vous dit que il y a une fin de cycle, hein, que là, le conseil, c'est prends conscience que la personne avec qui tu es actuellement ne te correspond pas. Alors bien sûr, prenez ce qui vous parle. Hein. Si vous vivez avec quelqu'un et que ça se passe très bien, il y a peut-être que vous coupez justement un lien toxique du passé. Peut-être avec une personne que vous étiez dans le passé. Ça, c'est possible. Même si vous n'êtes plus en couple aujourd'hui. Les célibataires, c'est pareil. Peut-être que vous êtes en train de mettre fin à... Peut-être que vous êtes en train de guérir d'une relation passée qui a été douloureuse. Hein. On a bien la fin de cycle. 3 de bâton, nouvelles idées pour avancer, créativité, agir différemment. C'est ça, en fait, vous êtes en train de changer d'état d'esprit. Alors, pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous vous rendez compte que vous ouvrez les yeux directement et de vous dire « Moi, je ne veux pas vivre avec cette personne, vu ce qui me fait vivre ». Ou comment je me sens dans la relation, c'est pas la personne qui est toxique, c'est le lien entre vous. C'est-à-dire qu'à un moment, vos énergies, elles ne se tolèrent plus. C'est comme si ça faisait des étincelles en permanence. Dès que vous êtes l'un côté de l'autre, ça explose, quoi. Vous ne comprenez pas, il n'y a pas de dialogue, ou vraiment impossible de se comprendre. Voilà. Donc après, voilà, bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont quand même un peu, j'aime pas dire ça, mais je dirais pas toxiques, mais il y a des personnes qui sont... dans des très basses vibrations, qui sont fermées d'esprit, qui sont un peu égoïstes. Et bon, c'est sûr que... Voilà. Mais après, chacun fait ça pour une raison. Voilà. Donc, je ne m'étendrai pas sur ce sujet-là. Mais voilà, en tout cas, là, dites-vous que c'est pas forcément l'autre en face qui est négatif, c'est le lien entre vous deux. Et que justement, vous allez avoir des nouvelles idées au mois de mai pour avancer, créer de votre côté, en fait, agir différemment. C'est peut-être ça aussi que je ressentais. Je vous sentais avoir envie d'autre chose, d'aller créer quelque chose de nouveau. Il y a peut-être eu pas mal de douleurs avec cette personne. Et il y a quelque chose qui a pris fin, qui s'est cassé entre vous. Et vous vous rendez compte que vous voulez plus de ça. En tout cas, aujourd'hui, voilà. Ok. Voilà le conseil sentimental pour vous, le choix 1. Donc maintenant, on va prendre la planche et on va aller voir avec les dés ce qu'on nous dit pour le mois de mai. Alors, le blocage, eh ben, il y a la clé. Donc, il y a un blocage qui s'en va.
quelque chose qui vous empêchait justement de renaître. Donc il y a une renaissance, il y a un déblocage qui se fait pour pouvoir renaître pour vous. Et au niveau de l'amour, on a le rat. Donc le rat, ben, ça va être le côté sentimental là vraiment qui va être très important pour vous au mois de mai. Ça va vous faire beaucoup, vous allez vous ronger, ça va vous ronger un peu de l'intérieur, vous n'allez pas être très bien. Et on voit que ce blocage intervient pour que vous puissiez justement renaître, vous développer vous dans ce que vous souhaitez, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a les rats, les ennuis au niveau sentimental. Donc avec ce déblocage, je pense que ça va aller, hein, vous allez vers quelque chose de plus plaisant. Mais encore en mai, ça va être vraiment des ennuis au niveau des sentimentales. Hein. Ça va vous poser des problèmes là. Il y aura peut-être des soucis, des problèmes, des choses qui vont vous demander de vous détendre, de respirer, voilà, d'essayer de vous changer les idées, pas de penser qu'à ça, parce que là, ça vraiment, ça nous ronge, quoi. Ok, donc voilà pour vous le choix numéro 1, les scorpions pour le mois de mai. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, ça me fait toujours plaisir vos retours, ça me permet d'évoluer sur la chaîne aussi, elle est là pour vous. C'est pour vous que je fais toutes ces guidances, donc c'est important pour moi d'avoir vos retours. En tout cas, je vous souhaite tout plein de belles choses, plein d'amour, tout plein ce que je peux vous souhaiter. Si vous souhaitez une guidance privée, il n'y a aucun problème, vous pouvez me contacter sur mon adresse Gmail en barre de description. Vous retrouverez également le timing des vidéos en fonction des choix. Vous êtes libre de prendre peut-être le pro du choix numéro 1, le sentimental du choix numéro 2 ou l'inverse, ou les deux. Faites comme vous le sentez. Le tout, c'est que vous sentiez que ça résonne en vous, que ça vous parle. Je ne transmets pas des messages, comment dire, je ne prédis pas votre avenir. Moi, je vous dis des choses que vous savez déjà au fond de vous. Il faut juste que ça résonne. Voilà, pour moi, c'est ça. Les guides, les anges, quand ils transmettent des messages, c'est des choses qui vont résonner en vous, qui vont vous parler. Si ça ne vous parle pas, bah, soit c'est pas le moment, vous n'êtes pas prêt, soit ça ne vous correspond tout simplement pas du tout. Voilà. Donc du coup, vous pouvez retrouver également mon compte Facebook et mon compte Instagram pour ceux qui souhaitent me suivre également sur les réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, c'est très important. Surtout, ne restez jamais avec des personnes qui vous font du mal physiquement, qui sont violents, même psychologiquement, qui vous manipulent, qui vous rabaissent. Restez pas dans des situations comme ça, s'il vous plaît. Prenez vos jambes à votre cou et courez, s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, je vous embrasse très fort, je vous envoie tout plein de belles lumières, d'amour et tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur. Voilà, à très vite, ciao. Et donc on passe aux personnes qui avaient fait le choix numéro 2, qui était la couleur rouge écarlate. Donc la carte là vous dit « Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure ». Donc on vous demande aussi de prendre conscience que vous avez beaucoup de courage et de force intérieure et que vous pouvez compter dessus pour avancer dans votre vie. Alors, on y va au niveau professionnel, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, le choix numéro 2, les scorpions pour le mois de mai. C'est d'énergie de guérison hein, qui peut être, effectivement, vous pouvez aider à guérir d'autres personnes, c'est peut-être un métier lié à la guérison, mais c'est aussi une guérison pour vous. Hein. Peut-être que vous avez le pouvoir de vous guérir vous-même ici. Hein, de décider qu'il faut couper des choses ou acter une guérison maintenant. Hein. Ok, allez, je coupe. Et on y va. Le foyer, écoutez votre cœur. C'est très centré sur vous là, intérieurement. Au niveau pro, on vous dit que pour qu'il y ait un nouveau départ, il faut que vous écoutiez votre intérieur, ce qui se passe en vous, et qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui fait brûler un peu cette flamme de passion au niveau professionnel. Il faut vraiment suivre en fait vos passions et écouter votre cœur pour que quelque chose puisse se développer. Que ce soit une activité professionnelle, une envie de formation, de changer de voie professionnelle ou de vous former à autre chose dans le même domaine, mais vous diversifier peut-être. Vous allez recevoir des messages intérieurement hein, de votre âme, de vos émotions là. Parce qu'il y a quelque chose qui n'était plus prospère et vous en prenez conscience là intérieurement, c'est en train de vous dire t'as plus de passion, t'as plus d'envie. Il faut trouver une solution. Donc écoute vraiment ton cœur, ce que te dit ton cœur, ton être, ton enfant intérieur.
Vous êtes peut-être beaucoup entouré de gens et des gens pas forcément favorables au niveau des énergies pour vous. Ça peut être des personnes toxiques. Et là, on vous dit qu'il va falloir nettoyer tout ça au niveau professionnel, hein. Ça va être un cadeau justement pour vous, ça. Vous allez couper peut-être avec le fait d'être très entouré professionnellement, peut-être de beaucoup parler de votre domaine professionnel, d'écouter beaucoup les conseils des autres aussi. Et là, on voit que vous allez couper avec cette épée, hein, au niveau professionnel, et ça va être un réel cadeau pour vous de plus écouter toutes ces personnes, parce que c'est comme les gens qui vont vous dire ah oui, tu as 50 projets professionnels, mais bon, t'es malade, ça marchera jamais. Cette personne n'a pas pu avoir le courage et la force d'y arriver. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas. Voilà, parce que peut-être que vous, ça vous passionne vraiment, que cette personne, ça ne la passionnait pas. Voilà, on ne peut pas savoir. Donc n'écoutez pas ce que les autres vous disent. Ils n'ont pas votre vie, ils n'ont pas votre force, ils ne sont pas vous. Seul vous savez si vous êtes capable d'y arriver ou non. Vous avez une belle transformation de deck au niveau professionnel, hein. Donc voilà, ça peut être différentes choses. Donc ça peut être arrêter un travail et en attaquer un autre, se former à se diversifier dans son domaine professionnel, tout simplement changer de façon d'être au niveau des collègues de travail. Peut-être que dans le passé, vous disiez souvent oui, vous étiez souvent là pour aider les autres et que là, vous vous dites non, maintenant, moi, il faut que j'arrête de toujours rendre service, je n'en peux plus. Ça peut être beaucoup de choses. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, mais il y a vraiment une transformation au niveau professionnel. On va être plus à l'écoute de ce qu'on ressent et de son cœur et on va aller vraiment vers des choses qui nous passionnent réellement. Ok, donc voilà, pour le domaine pro, on va aller voir un conseil avec toujours le même jeu. Le conseil au niveau pro pour vous, ici. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Le conseil pour vous, le choix 2, les scorpions pour le mois de mai au niveau professionnel. Quel est le conseil pour vous ? On vous conseille d'être persévérant et on vous dit qu'il y a une fin de cycle là, assez importante au niveau du boulot. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des soucis financiers. On vous dit de continuer à économiser, de faire encore un peu attention. Il y a une fin de cycle qui arrive. Il y aura vraiment de l'action, il y a des choses qui vont bouger rapidement. Parce que là, c'était un peu froid. Au niveau professionnel, ça vous animait pas intérieurement. Peut-être que vous gagniez pas bien votre vie, ou du moins pas suffisamment. Pas comme vous le souhaitiez en tout cas. Et du coup, ou alors vous avez pu économiser pendant longtemps pour mettre en place quelque chose. On vous dit qu'il y a une fin de cycle et que là, il faut continuer à être persévérant. En tout cas, ça, j'entends vraiment pour vous, continuer à être persévérant. Ça arrive pour toi rapidement. T'es en fin de cycle, ça va bien se passer. Pense à bien boire de l'eau aussi et à prendre soin de toi. Surtout, c'est important, je le dirai jamais assez. Prenez soin de vous. Reposez-vous quand vous en avez l'occasion, le temps. Vraiment, prenez le temps surtout de le faire. D'accord ? Si vous travaillez toute la semaine et que vous dites « Ah bah non, je peux pas me reposer, j'ai mon ménage à faire », bah votre ménage, il peut attendre, hein. Reposez-vous, c'est important. Vraiment. Ok, il y a vraiment un cadeau là pour vous qui arrive, hein, au mois de mai, au niveau pro. Allez, on passe au domaine sentimental maintenant. Au niveau sentimental, les scorpions, le choix numéro 2. Allez, on y va pour vous. On a le pape, on a un engagement, un mariage divin, un contrat d'âme. Ça commence bien pour le mois de mai. Le soleil, le bonheur, l'éclaircissement, l'épanouissement. Le roi de coupe, homme amoureux, époux, père de famille. Il peut y avoir des demandes de mariage ici pour le mois de mai. En tout cas, on a envie de passer une étape supérieure dans la relation, un mariage, peut-être justement avoir des enfants pour ceux qui n'en auraient pas. Peut-être renouveler des noces. C'est vraiment, vous êtes dans le bonheur dans votre vie sentimentale ici. Ça se passe très très bien, très beau.
Vous avez beaucoup d'intuition, de clairvoyance, d'accord? Il y a la dépression, purification, remise en question. Donc il y a peut-être eu une très grosse remise en question. Vous avez peut-être eu une grosse déprime, d'accord? Ou vous êtes actuellement en grosse déprime. Vous êtes en période où vous êtes en introspection intérieure, dans le silence. Vous êtes en plein travail spirituel ici, d'accord? Il y a peut-être des dons de médiumnité qui se développent. On a l'impératrice, femme, féminin sacré, maternité, élue du cœur. Il m'aime. Vous avez peut-être posé des questions si la personne avec qui vous êtes vous aime vraiment. Et franchement, au vu des cartes qui sortent, on a vraiment un homme amoureux, un époux, un père de famille. Vous êtes peut-être remis en question ici, d'accord? Il y a une grosse remise en question. Alors, soit, d'accord, vous n'êtes peut-être pas en couple avec cette personne, mais c'est une personne à qui vous pensez fortement, avec qui vous voulez vraiment un engagement, un bonheur du soleil, hein, vraiment avec cet homme. Pour moi, cet homme est amoureux de vous également. Vous ressentez fortement cet amour, cet engagement qui a envie d'être là, mais vous êtes en pleine nuit noire de l'âme, en pleine dépression. Parce que vous vous purifiez, vous êtes en train de mourir de votre ancien vous pour renaître vraiment une nouvelle personne. Vous êtes en pleine introspection. D'accord? Vous allez prendre conscience qu'il vous aime, ou vous vous demandez si cette personne vous aime vraiment. Et on vous dit là de lâcher prise, d'avoir la foi et de faire confiance en vos anges gardiens. 6 de denier, on est vraiment dans le partage ensemble, l'équité, et ne pas garder les choses pour soi. Donc il y a peut-être aussi ce domaine matériel hein, qu'il faut partager. Peut-être que là, vous avez peut-être peur de partager vos biens. Peut-être que dans le passé, vous êtes fait avoir. Vous avez peut-être peur de vous engager. C'est peut-être vous qui avez peur de l'engagement ici. Hein. Homme ou femme, hein, vous avez peut-être peur de l'engagement par rapport à l'autre. Ça vous effraie, mais on voit que les choses vont s'arranger, ça va aller. Ok, vous êtes en pleine guérison par rapport à ça, exactement ça, précisément. Et du coup, ça vous effraie, mais on voit vraiment qu'il y a du potentiel très très beau dans ce couple, dans ce futur couple en tout cas. Ok, donc voilà les messages pour vous. Je vais demander un conseil maintenant, sentimental pour le mois de mai. Pour vous, toujours. Allez, le conseil pour vous ici au niveau sentimental, les scorpions, le choix numéro 2 pour le mois de mai 2021. Le conseil sentimental, les scorpions, choix numéro 2 pour le mois de mai 2021. On vous dit que vous êtes dans une période de doute, d'hésitation, de blocage, de conflit mental. Vous posez beaucoup de questions, vous hésitez, vous ne savez pas, vous êtes en plein blocage. On vous dit qu'il y a un cap qui est en train de se passer, la roue est en train de tourner, il y a du changement dans l'air, d'accord? Et que vous allez célébrer quelque chose vraiment. Hein. Il y aura une intensité et la maîtrise de ses émotions. La justice, il y a un équilibre qui se trouve par rapport à des hésitations, des blocages mentaux ou des choses qui vous faisaient peur. La peur de l'engagement, j'entends vraiment ça pour vous ici. Il y avait un blocage, la peur de l'engagement, mais là, vous vous équilibrez par rapport à cette peur, à ce blocage. Et ça permet justement à la roue de la fortune de se remettre dans le bon sens et de retourner. Et vous allez vraiment célébrer, fêter quelque chose. Il y a peut-être vraiment des mariages, hein, des propositions de mariage, d'engagement en tout cas, assez importantes. Peut-être qu'on vous propose un engagement de vie en commun. Voilà, en tout cas, c'est très positif ici pour vous au niveau sentimental et aussi pour le pro. Hein, c'était très bien également. Ok, allez, on y va pour finir avec les dés. Donc pour vous, pour le mois de mai, les scorpions. Alors, au niveau financier, pareil, il faut faire un peu attention. On voit qu'il n'y a pas des grosses finances, mais peut-être qu'on peut se satisfaire d'autres choses, de moins, enfin, diminuer son rythme de vie peut-être pour continuer à économiser pour l'instant. Je ne pense pas que ça a duré longtemps, mais il y avait quelque chose à faire par rapport à ça. Peut-être que dans le passé, vous étiez quelqu'un qui dépensait beaucoup, ou qui mettait beaucoup d'intention dans des choses qui finalement vous vous rendez compte aujourd'hui que c'était pas si important que ça. Voilà.
Au niveau de la vie professionnelle et dans la matière, au niveau de la vie professionnelle, il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités à saisir, etc. Et au niveau de la vie sociale, on vous dit attention. Et le attention là, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Vous allez vraiment couper, vous vous rendez compte qu'il y a des gens toxiques autour de vous. Et peut-être que vous avez une idée professionnelle assez importante. Vous allez développer quelque chose d'assez important. Et il y a beaucoup de gens qui vont se la ramener du coup pour pouvoir profiter un peu de cette idée ou de cette chose que vous allez créer. Et là, vous allez être là avec l'épée à dire non, non, attends, je vais pas m'engager ou accepter toutes ces personnes qui arrivent par profit finalement, et pas pour ce que je suis, quoi. Vous allez vous en rendre compte, hein, vous avez la capacité pour, donc voilà. Ok, donc voilà pour vous les scorpions, le choix numéro 2. J'en ai fini pour les 2 choix, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire des commentaires hein, si ça vous a parlé, parce que moi ça me permet d'évoluer. Ces guidances-là, je les fais pour vous. Vous pouvez me faire des suggestions de tirage si vous le souhaitez. Donc pour ceux qui ne souhaiteraient pas que tout le monde puisse y voir en commentaire, vous pouvez me contacter sur mon adresse Gmail qui est en barre de description. Pareil, pour ceux qui veulent des consultations privées, n'hésitez pas hein, si vous voulez avoir des informations concernant les tarifs et les modes de guidance, ce sera un plaisir. Voilà, vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc j'ai mon compte Instagram et mon compte Facebook en barre de description. Voilà. En tout cas, moi je vous souhaite tout plein de belles choses, plein d'amour. Surtout prenez bien soin de vous, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas frapper, violenter, que ce soit verbalement ou physiquement. D'accord. Respectez-vous, respectez votre corps, votre être, votre âme. N'oubliez pas que vous êtes une magnifique personne. Toutes et tous, on est tous parfaits comme on est. On a tous nos capacités et nos différences. Et c'est ça qui fait un monde uni et très beau. L'amour, c'est respecter l'autre hein, dans son entièreté. Et donc, de vous aimer, c'est aussi de vous respecter dans votre entièreté. Voilà, donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao!